Donc tu vois, Mike Tyson, Mike Tyson. là tu me vexes un peu, quoi. Ça me saoule au bout d'un moment, quoi. Bim. Je vais pas dire, mec, on va aller dur. Non, on va aller doucement. Ça. Bim. Ouais. Ça va? Quel conseil tu donnes quand on s'oriente vers cette discipline? La batte de baseball dans Ouais, la batte tête. de baseball, là. Bim. Bonjour à tous, Kevin Bavy, Bavy Boxing Montlouis. Donc j'ai un club de boxe donc installé sur Montlouis-sur-Loire et aujourd'hui j'organise un stage avec la légende du Muay Thai, merci monsieur beaucoup, Jean-Charles Handicap. Skarbowski. Bah ouais, mais merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur de venir vous visiter et puis vous enseigner, quoi. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu présent à mon message. Tout plaisir pour moi. Ouais, parce que bon, je savais pas trop si tu allais pouvoir être dispo parce que tu quand même assez pris un petit peu partout. Aujourd'hui, tu vas nous donner un stage de Muay Thai. Bah, de Muay Thai, ouais, c'est ma spécialité, c'est ma passion depuis des années maintenant. Pour rappeler un petit peu mon parcours, j'étais champion d'Europe à 20 ans, je suis parti en Thaïlande à 25 ans, j'ai commencé à boxer contre Zetoun, Ouais. mon À premier quel maître, âge à 15 ans. À 15 ans. Voilà, donc la chance de rencontrer l'un des meilleurs entraîneurs de France. À 25 ans, je suis parti m'installer en Thaïlande, au Jockey Gym, que j'ai repris aujourd'hui. Donc c'est le Jockey Gym, le Jockey Gym, c'est Skarbowski Gym Bangkok. Voilà, c'est un camp mythique, ouais. Un des plus vieux camps, puis un camp mythique parce qu'il y a eu une tonne de champions qui sont sortis de là-bas. Parmi les champions actuels que les gens connaissent, il y a Senchai, Le Silla, Chaolit, Kao Klai. Tu sais, Kao Klai qui arrivait à mettre KO des poids lourds, alors qu'il faisait 70 kilos au K1. Il avait vraiment choqué les gens en mettant KO Maitimo. Mais ça, c'est un des boxeurs qu'il y avait. Il y avait aussi Somla Kamsing qui était médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est la première médaille d'or aux Jeux Olympiques, tout sport confondu, de la Thaïlande. Donc en Thaïlande, c'est une véritable star. D'accord. Des grosses pointures. Voilà. Je suis rentré en France, je suis resté 5 ans en Thaïlande, j'ai réussi à être numéro 1 dans le stadium du Raja Damnon à Bangkok. À Bangkok, il y a deux stadiums de Muay Thai. Les plus mythiques, c'est le Raja Damnon et le Lumpini. Être classé dans un de ces stadiums, c'est qui ouvre vraiment un titre encore mieux que champion du monde, on va dire. Parce que c'est un titre mondial, tout à fait. C'est vraiment une reconnaissance, c'est le Graal. Exactement, voilà. J'étais classé numéro 1 du Raja pendant quelques années, de 2002 à 2006. Je suis rentré en France et depuis 2006-2007, j'enseigne. Voilà, sur Paris, j'ai 2 camps de Muay Thai. Et je dis 2 camps parce qu'on peut aussi dormir dedans. Voilà, c'est ça, c'est ce que c'est ça qui change un peu d'un club. Un club, on s'entraîne, après on ressort. Là, il y a la possibilité de dormir pour les gens qui viennent de l'étranger ou de province. Et là, j'ai l'occasion de faire pas mal de stages en ce moment, parce que j'ai une petite reconnaissance là, sur les réseaux, sur YouTube récemment, depuis le passage de Greg MMA dans ma salle, tout à fait, qui m'a un petit peu boosté sur les réseaux, qui m'a donné un peu de lumière. Parce que c'est vrai que, à part les passionnés, on ne connaissait pas vraiment au final. Il y a 3 ans, avant que Greg MMA passe, ça ne m'arrivait pas que des gens m'arrêtent, me prennent en photo dans la rue, et depuis, ça n'arrête pas. Quoi. Donc il t'a vraiment apporté une visibilité. Lui, il a ramené un autre youtubeur, I Am Tarzan, là, qui fait des vidéos plus comiques aussi, qui est passé. Et là, récemment, en plus, je suis parti voir John Jones, qui est le numéro 1 en MMA, toutes catégories confondues, le GOAT. Donc du coup, tu as eu l'opportunité d'entraîner, de montrer quelques techniques à John Jones. Et ça m'a redonné un peu de visibilité, ce qui fait qu'après, encore des youtubeurs. Ça doit être impressionnant de rencontrer John Jones. Ouais, c'est impressionnant, c'est vraiment une star, quoi. Ouais, c'est une star. En plus, c'est une star hollywoodienne, il fait des films et il fait toujours la une de l'actualité, quoi qu'il fasse. Ouais, c'est une grosse star, c'est quelqu'un, pour le rencontrer, c'est que sur présentation, quoi. D'accord. Tu peux arriver de l'extérieur et aller vers lui. Mais toi, tu avais déjà un contact via j'ai eu un contact, évidemment. Alex. Exact. Alex Xavier. Alex Xavier, voilà. Ouais. Je voulais pas faire un ami super sympa, donc c'est son coach de Muay Thai. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer. D'accord. En même temps, il avait déjà entendu parler de moi, depuis Georges Saint-Pierre, parce que c'est un fan de Georges Saint-Pierre. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Georges Saint-Pierre, oui, tu avais fait venir. Il avait fait une émission au TEUF. marrante, voilà, c'est ça. Ou avec l'anecdote qui est sortie depuis des années, l'anecdote du verre, où il y a une petite amalgame un peu là-dessus. Voilà, c'est ça. On dit que tu es arrivé alcoolisé, alors qu'en fait. Tu vois bien que je suis normal, quoi. Oui, voilà, c'est pas ça. Parce que vraiment, je suis interview, je fais des trucs, j'ai l'air tout à fait normal. Tout à fait. Après, que les commentaires, tu fais croire aux gens ce qu'ils veulent, et puis tu mets des petits mots. Voilà, et puis après, pour leur faire changer d'idée là-dessus, c'est compliqué. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que, pour dire, c'est pas que c'est bizarre, déjà, vraiment, ça m'a fait rire. Et à partir du moment où c'est marrant, ça va. Oui, voilà. Si c'est drôle, ça va. Oui, tout à fait. Voilà, après, c'était drôle au final. Ça a plus été dans ce sens-là, oui. Nous qui avons vu la vidéo, effectivement, on a un peu plus pris
du côté marrant qu'autre chose. Ouais, comme ça m'a fait rire, je dis bon, en fait ça passe quoi. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un si, quand t'as ri, après tu peux pas faire ça se fait pas. Ouais. Il me fait rire donc D'accord. ça se fait quoi. Bon, au moins si t'as fait rire, c'est déjà ça alors. Ouais, c'était marrant quoi. D'accord. Parce que vous faire passer pour un mec qui arrive, qui dort pas, qui éclate tout le monde, et qui est super fort, mais qui boit 4 litres par jour. Alors, c'est pas du tout quoi. Bon, qui est super fort quand même. Par rapport à eux, oui, forcément. Et puis j'étais numéro 1 au Raja, donc un numéro Raja, c'est un gros titre. L'élite, c'est un gros titre. la crème de la crème. Et puis surtout qu'en plus, l'émission avait en 2008, moi j'ai arrêté ma carrière en 2006. D'accord. C'est il y a 2 ans, donc donc t'étais encore chaud. 10 fois plus enfant qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et je tombe sur les débutants, forcément, c'est fort peu. On fait de la boxe taille. Ils s'y attendaient pas. Je savais pas, je les connaissais pas avant. Non, tu les connaissais pas. Ils avaient ils ont bien apprécié, et puis ça a fait un buzz un peu de malade. Quand ils ont sorti, tout au début, ils ont sorti sur YouTube ce petit passage. D'accord. Dans les quelques jours qui ont suivi, il y a eu 15 millions de vues. Quoi. Ah ouais, et après, au bout de 2 semaines, hop, ils l'enlèvent. Ils le remettent une deuxième fois. Pourquoi ils l'enlèvent? Je t'explique, ils le remettent une deuxième fois, il commence à avoir 5 millions de vues en 2 semaines, et ils le renlèvent. Et là, ils l'ont remis pour la 3e fois. Bon, il y a 5 millions. Moins qu'au début, forcément, parce que les gens l'ont vu. Quoi. Et je me suis demandé pourquoi ils ont fait ça. Quoi. Et après, je pense que c'est pas dans leur intérêt de donner beaucoup de lumière à un mec qu'ils n'ont pas en contrat, qui ne travaille pas avec eux, et qui ne contrôle pas, et qui est personne pour eux. Quoi. Et qui va. Tu vois parce que s'ils m'avaient laissé avoir les 25 millions de vues, parce qu'il y a les 15 plus 8 plus 5, c'est énorme, on est déjà à plus de 25, tu vois. J'aurais été parmi les premiers. Quoi. Et après, j'en serais posé des questions. Attends, genre, le mec qui fait le plus de vues, on ne connaît pas. Il n'a pas signé de contrat avec eux, c'est qui, comment, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça, quoi. En plus, à aucun moment, tu vois, ils utilisent mon nom Skarbowski, ils disent, ouais, The Drunken Coach, truc. Ils disent pas Jean-Charles Skarbowski, quoi. D'accord. Donc ils n'utilisent pas mon nom, ils ont peur que je leur demande de la thune, mais... quelque part, ils veulent s'accaparer pas spécialement, j'ai pas envie de leur demander de la thune, ça me fait de la pub, c'était marrant, quoi. Surtout qu'en plus, ils classent cet épisode comme le meilleur épisode de tous les épisodes, quoi. D'accord. La meilleure partie, quoi. À un moment donné, il y avait un classement dans la semaine après où il dit quels sont les meilleurs moments, quand étaient les meilleurs coachs selon vous, quoi. J'étais avant Tyson. Ah bon? Donc tu vois, Mike Tyson. Après, Mike Tyson, il n'est pas coach non plus aussi. Ouais, mais lui, il ne fait que parler. Il était assis, il ne fait que parler. Il n'a pas fait d'action. Donc il y avait des vues, certes, c'est Mike Tyson, mais il n'y a pas d'action, quoi. Alors que là, il y avait un peu d'action. Et un truc marrant, tiens. Quand c'est marrant qu'il y ait de l'action, c'est comme ça que ça marche. Regarde, c'est ce qui fait Greg MMA. Un peu de comique et puis un peu d'action. Voilà. C'est ce qui marche aujourd'hui. Et puis c'est ce que je fais aussi un peu sur Insta. Quoi. Ça permet de divertir petite un technique, petit peu, une petite blague. Et, bien sûr. Voilà. Il faut bien rigoler. C'est un sport difficile comme ça, on risque sa vie. C'est ça, c'est un sport très dur. Et quel conseil tu donnes justement quand on s'oriente vers cette discipline, vers le Muay Thai? De bien écouter son coach, c'est vraiment un conseil tout simple. Des fois, on me demande, ouais, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoute ton coach. Et, mec, et des fois, je me dis, ils vont peut-être me répondre, ouais, je suis déçu par ta réponse. Et les mecs, en fait, ils me disent, oh putain, ils me disent merci. D'accord. Putain, ils n'y avaient même pas pensé, ça. Comment je dois faire? Je dis, écoute ton coach. Voilà, c'est ça. Écoute bien ton entraîneur. D'accord. C'est tellement simple. Tu vas voir l'entraîneur, tu l'écoutes et tu progresses. Quand tu me demandes à un mec sur internet, tu connais pas comment faire pour progresser, tu écoutes ton coach. Bien sûr. Et puis tu regardes les combats de Saenchai et tu essaies d'imiter. Ah bah Saenchai, oui, c'est pareil, c'est la crème de la crème. C'est un ami en plus, je connais bien, j'ai fait venir plusieurs fois à Paris. Oui, j'ai vu que tu l'avais fait venir en stage plusieurs fois. D'accord, ok, d'accord. Puis il a quel âge Saenchai? Il a 43, 44. 44, il boxe encore. Dingue, je crois qu'il boxe là récemment. Il boxe 2 fois par mois, au moins. D'accord. 1 fois par mois minimum. Quoi. Et puis il est impressionnant quand même. À 43 ans, 44 ans, il est toujours aussi actif. Ouais, c'est hallucinant, c'est notre exemple à tous. D'accord. C'est notre Messi, quoi. Oui. Donc oui, tu l'as fait venir chez toi dans une de tes salles à Paris, non? Plusieurs fois, oui. J'ai fait boxer à Paris aussi plusieurs fois. Tu avais fait boxer, oui, parce que tu as organisé, c'était... le Best of Siam. Best of Siam. Le Muay Thai qui a un peu relancé le Muay Thai en 2012. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de combats. Et en organisant ça, plein d'autres ont eu l'idée de faire comme moi. Et ça a relancé un peu le Muay Thai en 2012-2013. Il y a eu pas mal de bons galas. Le Thai Fight était venu organisé à Paris. Il y a Boakao qui était venu aussi. Oui, on a eu la chance aussi de l'avoir sur Tour, Boakao, à la Nuit des Titans. Et oui, bien sûr.
je sais que c'est moi qui l'ai contacté pour ce combat. D'accord. Après, c'est dommage parce que bon, ça n'avait pas duré parce qu'il était face à Bouganem et malheureusement, Bouganem s'était blessé Ouais, pas de à chance, l'épaule. D'ailleurs, j'adore aussi Bouganem qui est un C'est très grand aussi, boxeur et qui est d'une humilité, je trouve, qui est déstabilisante. Mais En Thaïlande, il y a énormément d'humilité. ouais, donc oui, voilà, c'est ouais. ça, parce que quand on rentre dans ces disciplines-là, de toute façon, c'est pas une discipline où on vient faire le caïd, il faut avoir quand même Bien sûr. ces valeurs d'humilité, de respect. C'est intrinsèque, bien sûr. Hein, des fois, on voit des gens qui font du trash talk, mais c'est pour la caméra. La plupart des boxeurs sont des gens humbles, parce que si tu te remets pas en question, tu ne peux pas progresser. Si tu respectes pas, personne ne s'occupe de toi. Bien sûr. Tu n'arrives pas à avoir un entourage d'entraîneur, de coach, parce que si tu n'es pas respectueux, qui va rester avec toi, quoi. Et qui va s'occuper de toi, qui va te faire progresser. Ouais, donc tous les champions, c'est des gens qui sont humbles, respectueux, avec des vraies valeurs. Bien sûr. Voilà. D'accord, donc comme toi. C'est gentil, merci beaucoup. Non, mais c'est réaliste et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pensé à te faire venir parce que je te suis depuis des années et effectivement. Mais je pensais que c'est parce que j'étais beau gosse, là tu me vexes un peu, quoi. Non, je préférais quand tu avais les cheveux longs en fait. Je vais laisser pousser, pas de soucis, t'inquiète. D'accord, je les laisse pousser après. Parce que souvent les gens me disent, on t'invite, c'est pour ta personnalité, mais alors c'est vexant parce que généralement c'est quand tu présentes quelqu'un qui est moche, tu dis je vais te présenter quelqu'un, il a une très très forte personnalité, il est très sympa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est moche. Si on précise la personnalité et la gentillesse, c'est que la personne est moche. D'accord. Donc quand on me dit ça, franchement, à chaque fois, ça me fait un petit pincement au cœur. Moi, je ne dis pas. En fait, je t'invite pas parce que tu es sympa ou parce que tu as une grande humilité, mais parce que tu es beau gosse. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Et moi, j'ai accepté l'invitation parce que tu es beau gosse aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Mais ça, je le savais, ça, tu vois. Oui, j'imagine. Pas besoin de me le dire, mais bon. Là, il y a un paquet de monde qui sera présent sur le stage. Cool, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. On est de fou, c'est ça, l'engouement qui est autour du Muay Thai et puis l'engouement qui est aussi autour de ce que tu proposes en termes de pédagogie, en termes de technique. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, les stages, j'en fais pas mal et j'essaie toujours de m'améliorer. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Argentine et je me dis, ce jour-là, j'ai fait le stage parfait, quoi. Et après, j'ai refait tout le temps la même chose et après, ça m'a saoulé, quoi. Je me dis, attends, je peux pas faire tout le temps la même chose, quoi. Ça me saoule au bout d'un moment, quoi. Pendant 1 an ou 2, je montrais beaucoup la défense. D'accord. Et j'ai pas le temps de montrer l'attaque. Et maintenant, j'ai envie de montrer l'attaque. Et tu peux pas montrer les deux en 2 heures. En 2 heures, c'est compliqué. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas parce que l'attaque, ne serait-ce qu'un coup de pied, on passe au moins 5. Il faut que j'explique au moins 5 minutes et après les gens fassent au moins 5-10 minutes. Bien sûr. Après, il y a un coup de genou. Après, coup de coude. Donc déjà, si tu montes 3 coups, tu en as déjà pour 30 minutes. D'accord. Et la concentration chez les gens, c'est 1h15, 1h20 max, tu vois. Après 1h20, ça discute beaucoup, ça parle. On continue quand même, tu vois. Mais je sais que les informations, la concentration, c'est... à la limite, pendant les stages, les gens, ils arrivent à rester concentrés plus longtemps parce qu'ils prennent de leur dimanche ou de leur samedi, ils abandonnent tout pour venir et ils sont vachement ouverts dans leur tête, quoi. Et puis ils apprennent très vite. Plus que quand ils viennent un soir de semaine, après le boulot, où ils ont envie de décompresser, ils pensent à autre chose, il y a le taf, il y a la famille, ils ont 1 heure devant eux. Là, le mec, si le dimanche, il annule tout ce qu'il a à faire en famille pour venir ici, pour venir faire un stage, donc ils sont vachement plus ouverts. Donc ils peuvent rester concentrés un peu plus longtemps. Mais malheureusement, ça dépasse pas 1h40. Bien sûr. Tu restes pas concentré 3 heures. C'est pas impossible. Non, mais c'est pour ça que. Les stages qui font plus de 2 heures, au bout d'un moment, le mec, ça parle tellement, ça discute et ça ne suit plus, quoi. Donc effectivement, je ne peux pas montrer l'attaque et la défense parce que la défense, on est pour au moins 1 heure et quelques, quoi. Minimum, quoi. En termes de technique, tu pourras nous montrer un petit peu ce que tu as montré à John Jones? John Jones, je lui ai montré les coups, les attaques, quoi. D'accord. Voilà. Effectivement. J'ai vu que tu avais montré le type avec le gros orteil dans la vessie, le coup de pied dans la jambe arrière. J'ai pas trop envie de le avec prendre le pied. parce qu'il a l'air de faire super bouiller malin. quand même. T'as vu, à un moment donné, j'ai mis une vidéo où il fait un petit combat avec mon fils. Oui, j'ai vu, tout à fait. Et moi, comme je l'avais tapé au même endroit dans la vessie, il avait déjà mal. C'est que mon fils, il lui fait ça. Et puis en deux. D'ailleurs, il m'a dit, je sais pas ce que tu m'as fait. Il fait ton orteil dans la vessie. Il fait, j'ai pas dormi. J'ai mal et tout. Ça donne et c'est pour ça que j'ai fait le petit combat avec lui le premier jour, le deuxième jour, et il n'y a pas de troisième jour, quoi. Le troisième jour, il voulait juste me regarder faire avec les autres. Parce qu'en fait, moi, je fais mal tout simplement, quoi. Tu sais, ils savent pas où viser, ils visent un peu partout. En fait, les coups de pied, c'est juste pour... précis et efficace. Ouais, je suis précis. Les coups de pied, eux, ça va être pour casser la distance. Ouais, c'est ça. Ils savent pas arrêter, ils vont taper un peu n'importe comment, n'importe où. C'est pas des puristes comme toi. Ça n'a rien à voir. Le coup de pied, je travaillais dans le sac, 1000 coups de pied par jour, pendant des années. C'est énorme. Eux n'ont pas de sac.
1000 coups de pied par jour pendant des années, c'est Ouais, énorme. ouais, 700 on va dire. Ouais, mais bon, c'est pareil. Ouais, par jour, ouais, bah, t'en mets facile 200 le matin et t'en mets 400 l'après-midi, quoi, easy, quoi. 400, c'est quelques rounds, quoi. Ouais, quand même, ça te prenait combien de temps ça, à faire ça? Bah, c'est l'entraînement, 400? ça dure 2 heures l'après-midi et 1h30 le matin, quoi. Ah ouais, Et moi, je faisais pas en Thaïlande, je faisais pas de lenchung, du d'accord. sparring. Ouais, tout Je à faisais fait. pas de PAM corps à corps, Mhm. parce que je n'osais pas aller vers les gens, quoi. D'accord. Et eux, ils avaient peut-être aussi un petit peu peur de moi, parce que j'étais lourd, et puis, Ouais. puis j'allais peut-être un peu fort, quoi, D'accord. sans m'en rendre compte, quoi. Mais c'est vrai que dans tes combats, on voit pas beaucoup de corps à corps. On voit Non, moi, j'aime pas le corps à corps. C'est on les voit- autres qui cherchent le corps à corps, Oui, moi, voilà. c'est pas mon intérêt. Parce qu'on voit beaucoup d'anglaises, on voit beaucoup de fonds de Par tips, contre, quand le mec justement. m'attrape mon corps à corps, j'ai la possibilité de le faire tomber et de pas être ridicule. Ouais. Et même avec les tailles, j'arrive à pas perdre trop d'énergie, parce que normalement, tu perds énormément d'énergie Ouais. en corps à corps quand tu te D'accord, débats. ouais, tout à fait. Et Ouais. donc, à la fin, j'ai arrêté de me débattre, et en fait, c'est D'accord. ça le secret, c'est de rien faire, quoi. Ouais, c'est de lâcher prise un petit peu. Ouais, c'est de rien faire, parce que chaque fois que tu vas faire un truc, le mec va se servir de ta résistes. force contre toi, comme à D'accord. l'aïkido, quoi. Ouais, tout à C'est fait. l'aïkido, Ouais. le mec il utilise une force contre toi, tu utilises cette force-là contre lui, toi, tu renvoies la force. D'accord. En corps à corps, c'est de l'aïkido en fait, hein. Ouais. C'est vraiment, tu te sers de la force du mec. Si tu fais un truc, tu fais un effort, bon, tu vas te trouver par terre où le mec va se servir de ta force. Ouais. Mais si tu n'utilises pas de force, il ne peut pas se servir de ta force. Puis ça épuise. Hein. Oui, d'essayer de se débattre comme ça. Donc j'arrivais plus ou moins à me débrouiller, à ne pas me faire attraper D'accord. et à tenir quelques secondes encore à corps avant que l'arbitre se sépare, parce que D'accord. l'arbitre il laisse jamais pendant Bien une sûr, minute. Tu vois. ouais. Mais par contre, tu peux t'épuiser, te tirer, te baisser la tête, mettre un coup de genou dans la tête. Bon, ça m'est pas arrivé. Quoi. Moi, mon intérêt, c'était de mettre ma droite. Ouais. Je savais que je touche une fois, Voilà, le mec c'est il ça. tombe. Quand tu as cette félicité, bah, tu as tendance à céder. Bien Quoi. sûr, Tu bien sais sûr, que tu tout touches à une fait, fois, ouais. donc toute la physionomie du combat, ça va être d'essayer de lui faire oublier que tu as les points, D'accord. que le mec il oublie complètement. L'embrouiller Tu un petit peu utilisais avec que les jambes, voilà, que c'est les ça. jambes pendant un round, 2 rounds, tu vois, sans jamais mettre un seul coup de poing, tu Donc, vois. en fait, tu l'endors un peu. Je quoi. l'endors Ouais, complètement, tout c'est du à vice fait. hein, la Ouais. boxe live, parce que il y a un mec, la dernière fois, je fais un stage en Allemagne, il me dit voilà, est-ce que tu aimes les sparring durs ou les sparring pas durs? D'accord. Je lui dis mais tu dis au mec que c'est pas dur, et qu'au final tu lui mets un coup de genou dans le foie. Faut être vicieux quoi. Ouais. Tu vas pas dire au mec on va aller dur, non, on va aller doucement. Oui, voilà, c'est ça. Bim Ouais. Ça va. Un peu comme faut être Boakao, vicieux. il a fait avec toi dans l'avion. J'ai l'impression. J'ai suivi la scène où tu J'ai expliquais que l'impression. Boakao, il t'avait un petit peu endormi Ouais, je sais en pas s'il parlant a fait avec exprès, toi. mais ouais, complètement. Ouais. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait pas me boxer. Il me l'a rappelé 3-4 fois. Et à un moment donné, D'accord. ils font la présentation de tous les boxeurs sur le ring. Tout le monde se salue. Et quand c'est à nous, je vais pour le saluer. Et lui, il tourne le dos. Et il me tape l'affiche, il tape dans le dos. Je fais qu'est-ce que tu fais? Après, il se retourne, il fait bon, allez, c'est le sport. Et puis il me prend dans les bras, quoi. Et je suis putain, vraiment, il me kiffe, quoi. Ouais, tu vois. ouais. Après, donc, il me met un coup de pied dans la tête. Et après, je réfléchis, je me mets un coup de pied dans la tête, quand même. Quand tu dis à un mec, tu le kiffes, tu me mets pas un coup de pied dans la tête, quoi. Bah non, c'est l'amour vache, non? Il y a le bi, il y a le. Ouais, peut-être l'autre, qu'il et va puis essayer il y un a- petit peu de m'endormir, comme j'ai pu le faire moi aussi, sans m'en rendre compte, un peu à Robert, qui est Racing, que j'ai boxé à Las Vegas, le grand champion que j'ai boxé. Avant le combat, D'accord. je suis parti le voir, mais j'avais pas l'intention Mais normalement, quand tu vas voir ton adversaire, c'est de rester distant, Bien tu sûr, vois, bien sûr. montrer que Ouais, que t'es t'es fort, fort, voilà, t'as t'es pas fort. peur. Et moi, je suis parti le voir et je demandais à quelqu'un de traduire. J'ai fait ce que tu peux lui dire que je suis un grand fan et que j'avais des photos de lui dans ma chambre quand j'étais petit. Et le traducteur il traduit et lui il est là. Il comprend pas que je dis ça. Et après, je lui dis que je le kiffe et tout, que vraiment c'est mon idole. Et il lui dit, tu me regardes, puis il se barre. Et j'ai dit, putain, il est perturbé là. D'accord. Je l'ai perturbé. Mais je voulais pas ça, moi sûr, c'était de bien cœur sûr. que je lui ai Ouais, dit ça, tout à mais fait. j'ai remarqué que ça l'a perturbé. D'accord. Ouais, ça Et, joue vraiment. Et ça joue. quoi. Ouais, et D'accord. ça joue. Tu sais, il est perturbé, ce qui fait qu'au premier round, le mec il arrive, il sait qu'en face de lui, il a un mec qui le kiffe, Voilà, il c'est se ça. sent bien, tu vois. Il s'y Et quand tu attendait te sens pas. bien, tu baisses les mains. Voilà. Tu Et baisses c'est les là mains où tu quand l'as tu te mis sens bien. KO, Exactement. Comme Koponglek me l'a fait 2 fois. Mhm. Koponglek, boxeur de l'année en 99. D'accord. Robert, boxeur de l'année en 90, un truc comme ça, quoi, 91. Que des boxeurs de l'année. D'accord. Boxeur de l'année, c'est plus que champion du monde, plus que numéro 1 du Lumpini. Ah oui. C'est des mecs qui sont forts, intelligents et D'accord. chanceux. Chanceux en Ils plus. réunissent Parce que les tu sais, il y a trois une partie de éléments en chance même dans la vie. temps. Ouais, Tu vois, il y a bien sûr, des gens, il y a pas qui n'ont pas de chance. Ouais, c'est Des ça. fois, tu es au top, tu te casses la cheville, tu vois, Ouais, c'est ça, et puis t'arrêtes, tu vois, exactement. pas de chance. Ouais, c'est Donc pas c'est de des gens chance, qui ouais. sont chanceux en plus, qui ont une bonne aura. Parce que pour être champion de l'année en Thaïlande, il faut être le meilleur parmi tous les champions du Lumpini et du Raja qu'il y a dans Ah oui. tout le pays, quoi. Ah, carrément. Ils vont décerner un titre de champion de l'année, une Ah personne oui. sur tous.
Et généralement, c'est celui qui a 11 combats, 10 victoires, 11 combats, 11 victoires sur que des légendes. Donc Robeton faisait partie, Copanlec en faisait partie. Ouais, donc des fois en combat, tu t'es dit, on parlait aussi, c'est le vice, faire semblant des fois d'être fatigué. Ça m'est arrivé une fois d'être obligé de faire semblant, d'être mort parce que le mec était vraiment trop fort. J'ai pas le niveau à ce moment-là, j'avais que 20 ans, je crois. Ouais, j'avais 20 ans. Donc j'ai pas le niveau que j'ai acquis par la suite en Thaïlande. Et je suis tombé sur un mec, un tueur que je ne pouvais absolument rien faire, il s'appelle Apichai Sitiotong. Ce jour-là, il y a plein de champions qui sont venus me voir boxer, des Français et des Thaïs, dans un bar en plus, donc il n'y avait pas d'argent en jeu, quoi, mais c'est juste pour la fierté. Le mec est tellement fort qu'au bout d'une minute, j'ai fait lui, impossible que je le batte, sauf si j'arrive à le toucher avec mon uppercut. D'accord. Donc maintenant, il faut que je touche avec mon uppercut. Comme il est en garde, comme il est méfiant, je ne peux pas le toucher, quoi. Donc après, j'ai baissé les mains, et je fais des grimaces, et je mettais des gauches, mais lent. Ouais, tu l'as fait voir que tu étais fatigué. Et je vois qu'il mettait un coup de pied, je faisais je faisais des grimaces, quoi. Et ce fait que le mec, il est en train de se dire, je suis en train de le tuer, le mec il est mort. Donc si le mec il descend les mains, et il commence à rigoler, comme ça. Et bam, uppercut, le mec il tombe. L'arbitre le relève, parce que l'arbitre, en fait, dans les bars, l'arbitre c'est le juge aussi, il fait tout, quoi. Ah, il fait tout, ouais. Donc l'arbitre le relève. Je suis mort. Maintenant qu'il sait que j'ai l'anglaise, je ne pourrais même plus l'approcher. Je suis dans le coin, je commence à, putain, je suis mort. Et il retombe tout seul. Oh là 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 là. J'ai fait semblant. D'accord. Et comme j'imagine que Copanlec a fait la même chose avec moi, 2 fois il fait semblant d'être un peu sonné, ce qui fait que je descends ma garde et je rentre dedans. On expliquait que c'était important donc d'avoir du vice, bien sûr. Quand ouais, complètement, ouais. Ah bah ouais, c'est les mecs qui sont au top, ils sont super malins. Regarde Senchai, top du top. Tu vois, il sait qu'il peut te mettre un coup de pied dans la tête à un moment donné du combat et que tu vas tomber. Obligatoirement, il le fait à chaque fois. Ouais. Il fait son combat, il fait ce qu'il y a à faire, et puis au bout d'un moment, il y a bien une fraction de seconde, dans l'intervalle de 5 rounds ou 3 rounds, le mec va avoir sa main un peu en bas, et là il va te mettre son pied dans la gueule, là, comme ça. Ah, là, je bim, la batte de baseball dans la tête. batte de baseball, là, bim. Et les mecs qui tombent à chaque fois, t'as remarqué, hein, que ce soit comme ça, avec son sauté là, il va te le mettre dans la gueule, tu sais pas quand, tu vois. Mais il va t'en mettre qu'un, il va pas t'en mettre 2, tu vois. Au début, il va faire le combat normal, rigoler, coup de type, t'es là, voilà, on rigole, et au bout d'un moment, hop, boum. Voilà. On voit que c'est un jeu pour lui aussi. Ouais, le vice, c'est de mettre son coup de pied dans la tête, mettre le mec KO, quoi. Oui, faut le travailler, quoi. Ouais, moi je suis pas spécialiste. J'ai un petit peu du mal à toucher les gens à la tête. Ah bon? Parce que on a vu des jambes, avec des KO en Tekken Core, j'en ai peut-être mis 2-3. Ouais, les coups de pied à la tête, c'est rare que j'en ai mis. C'était vraiment il y a longtemps. Parce que j'ai vu quand même pas mal de front kick. Ouais, front kick visage, visage qui passait bien. Front kick visage, plus facilement, beaucoup plus facilement. C'était ma spécialité, les 2 jambes. Beaucoup de jambes avant en plus. Les 2 jambes, les types au visage, j'arrive à faire les 2 jambes. D'accord. Et par contre, je suis rapide. Parce que le mec, quand je mets les types dans le visage, je le regarde. Ce qui fait que quand je te regarde dans les yeux, tu sais pas mon pied. Non. Bim. Tu vois. Et KO technique. Il faut bien regarder le mec. Je suis en train de te regarder. C'est ça. Si tu es là, bim dans la gueule. D'ailleurs, justement, qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'il y en a qui ne savent pas trop regarder, en fait. Et à ton avis, d'après toi, quel est le mieux pour ceux qui ont du mal à le regard de l'autre? Au début, si le mec a du mal à regarder l'autre, ça se ressent. C'est un jeu d'acteur aussi, hein, la boxe. Comme ça, tu es sur un champion, alors que dans la vie, tu es une personne normale, tu es là, tu balades normal. Bien sûr. C'est un jeu d'acteur. Il faut oser regarder le mec dans les yeux, montrer que tu n'as pas peur, tu vois. Si tu es là, le mec qui sent que tu as peur, il va se sentir vachement en confiance. Et donc tu peux regarder dans les yeux pour essayer de l'intimider, de montrer que tu n'as pas peur. D'accord. Par exemple, au premier round, on se regarde. Tu mets un coup, je te regarde dans les yeux, je t'en mets un autre, je te regarde dans les yeux. Voilà. Tu vois? Ouais, tout à fait. Il y en a un qui a tapé plus fort que l'autre, on ne sait pas, mais au bout d'un on moment, sait ça pas. se sent dans le regard. Au bout d'un moment, on va voir, il y en a et qui après, va au bout d'un grimacer. moment, tu regardes où tu tapes, et après, à un moment, tu ne regardes pas où tu tapes. Tout à fait. Au début, tu regardes là, boum, et après, tu regardes là, boum. Ouais, tu donnes des fausses informations. Un coup, tu regardes où tu tapes, un coup, tu regardes pas où tu tapes. Comme ça, le mec ne sait pas où est-ce que tu vas taper. Parce que si tu regardes où tu tapes, et puis si tu regardes pas où tu tapes, des fois, le coup il est moins fort. Et si tu regardes tout le temps où tu tapes, le mec il sait où tu tapes. Et si tu regardes jamais où tu tapes, le mec il dit ouais, il regarde pas où il tape. Donc en fait, tu fais l'inverse, quoi. Oui, donc du coup, je regarde dans les yeux, je tape en bas, je regarde en bas, je tape en haut. Après, je regarde en bas, je tape encore en bas. D'accord, tout à fait. Une fois tu regardes où tu tapes, une fois tu regardes pas où tu tapes. D'accord. C'est intelligent ça, non? Non, mais c'est très intelligent, ça permet de fausser un petit peu. Parce que le mec, il te voit,
tu fais ça, bam, tu Ouais. commences, tu regardes, tu fais ça, bim, on est parti. Quoi. Bon, en tout cas, merci Jean-Charles pour ce petit moment de partage. Merci beaucoup Kevin de ton invitation. Vraiment plaisir partagé. Et puis, voilà. Cool. Donc, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt. Merci, ça va du cap.